Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h en compagnie de Jean-Claude Dacier et de Louis de Raguenel et Manon Aubry qui nous attend tout à l'heure sur CNews et sur Europe 1 à partir de 21h pour une heure d'entretien avec votre serviteur et avec Laurence Ferrari. Manon Aubry, quelle stratégie de LFI pour les européennes? Précision avec Alexis de la Fontaine. Eh bien, Manon Aubry a centré sa campagne autour de 3 thèmes en particulier. En premier, les sujets internationaux. Au Proche-Orient, la France insoumise demande un cessez-le-feu immédiat à Gaza, avant même la libération des otages. Manon Aubry soutient également la demande du procureur de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour crime de guerre. Sur le conflit ukrainien, la France insoumise se différencie du reste de la gauche en refusant l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ensuite, le sujet de prédilection de Manon Aubry, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. L'insoumise défend le blocage des prix de l'électricité et de l'alimentation, la suppression des accords de libre-échange ou encore la création d'une taxe sur les super-profits. Enfin, la lutte contre le réchauffement climatique avec l'interdiction des pesticides ou la transition vers des énergies 100% renouvelables dès 2050. Voilà, merci Alexis de la Fontaine, Louis de Raguenel. Reprenons point par point. C'est vrai que ce que dit Alexis est juste, c'est-à-dire que cette campagne qui devait, on l'imagine, pour LFI être d'abord portée par le pouvoir d'achat, qui est la préoccupation numéro 1 des Français, ça a été encore vu dans un sondage Opinionway pour CNews Europe 1 et le JDD, eh bien, elle a été teintée par cette crise entre Hamas et Israël, avec les dérives dans cette campagne de LFI et notamment de Rima Hassan. Ah mais je suis bien d'accord avec vous, mais tout ça est choisi, tout ça a été théorisé et c'est un pari politique qui pour l'instant, quand on regarde les sondages, n'est pas payant pour la France insoumise et c'est pour ça que je trouve que on va tous écouter avec beaucoup d'attention ce soir Manon Aubry parce que je pense que vous allez lui poser la question sur la stratégie politique. Bien sûr. C'est quelque chose qui vraiment nous intéresse tous. Le pari politique de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de cette campagne, c'est de tout faire sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, Gaza, et ensuite un autre sujet qui pour le coup pareil, n'a pas à voir avec la campagne européenne, la Nouvelle-Calédonie, en prenant fait et cause pour les Kanaks contre les Blancs que nous sommes, entre guillemets. Le vivre ensemble dont nous parlions tout à l'heure. Exactement. Et voilà. Donc, on voit bien que c'est la stratégie. Dès qu'il y a une faille, dès qu'il y a une possibilité de mettre de l'huile sur le feu sur un sujet bouillant, éruptif, peu importe si ça concerne la campagne en cours, c'est-à-dire les élections européennes, eh bien, ils foncent tête baissée. Mais avec ce résultat qui, pour l'instant, est intéressant à regarder. Dans les sondages, la France insoumise est entre 6,5, 7,5, 8, grand maximum. Donc, le pari n'est pas gagnant. Pour l'instant, pour la France insoumise. Et voilà, et c'est pour ça que moi, je vais écouter vraiment les réponses de Manon Aubry ce soir. Tout à l'heure, 21h. Jean-Claude Dacier. J'ai le sentiment, mais peut-être me trompais-je, qu'elle veut d'abord faire, et que M. Mélenchon aussi veut faire un référendum pro ou anti-Macron. C'est quand même ça d'abord qui l'intéresse. L'Europe suivra ou ne suivra pro pas. Ou anti-Hamas aussi. Alors, bah oui. Il a dans sa démarche politique, bien évidemment, le souci peut-être premier, en tout cas important, de cultiver et de ratisser le plus large possible dans les banlieues, et notamment dans le public musulman, qui, a priori... Oui, c'est ça, c'est son réservoir de voix, c'est son électorat. Je pense mais que le pari, bon, il ne l'a jamais avoué avec une telle clarté, une telle force, une telle franchise, mais je pense que clairement, sa posture, elle est celle-là. Et puis pour le reste, donc, il critique évidemment durement la position du gouvernement français et du président de la République, en pensant que l'Europe, c'est déjà derrière, qu'on en parlera au fond peu, parce que ça n'intéresse que très moyennement les Français qui vont sans doute être à 4 ou 5 seulement % à 40 ou 45% à aller voter. Et donc, voilà, son axe, c'est... l'abstention, ça reste aussi pour tous les partis. Marine Le Pen le disait encore ce matin sur Europe 1.